Bonjour, vous êtes maintenant dans le programme d'e-learning sur la tarification auquel vous vous êtes inscrit. Nous allons vous expliquer comment fonctionne cette plateforme de telle façon que vous ne soyez pas perdu lors des différents exercices que vous allez effectuer. Vous avez ici plusieurs onglets qui vont vous servir: accueil du cours, description du cours, annonces, documents et liens, parcours pédagogique et forum. Nous allons les voir les uns après les autres, sachant que le programme d'e-learning est fait sur parcours pédagogique. L'accueil du cours vous permet d'avoir un certain nombre d'enseignements, vous êtes dessus. Vous avez un certain nombre de choses, la définition du DPC. Si vous cliquez dessus, vous allez avoir les informations sur le DPC, vous le lirez, il n'y a rien de bien nouveau. Vous avez après un certain nombre de renseignements, la vidéo que vous êtes en train de visualiser, et vous avez ici la justification avec un certain nombre de renseignements, et en particulier les renseignements pour nous joindre. Vous avez le mail de Stéphanie qui est l'assistante chargée de l'e-learning à Tamari, et le téléphone de Tamari. Description du cours est quelque chose de relativement simple. On y a mis les objectifs généraux, objectifs spécifiques, vous les lirez. Et vous avez une petite bibliographie et des logiciels auxquels vous pouvez vous référer dans le cadre de la codification des actes. Les annonces, l'onglet annonces vous permet de savoir si nous vous avons mis une annonce, pour vous dire qu'il faut un petit peu avancer un petit peu plus loin. Les documents et liens deviennent importants. Pourquoi? Parce que vous allez trouver dans les documents et liens l'ensemble des éléments vous permettant de faire vos exercices. Ils ont été classés selon les modules d'exercice, de 3 à 10 pour les modules d'exercice, et vous avez aussi des documents qui ne sont pas spécifiques ou plus généraux, qui n'ont pas été mis dans les modules. Vous avez le forum, et nous verrons le parcours pédagogique en dernier, où vous avez 2 forums, un service après-vente, qui concerne toutes les questions techniques auxquelles vous êtes confrontés, et un forum pédagogique pour lequel l'expert vous répondra, puisque ce seront des questions d'ordre plus pédagogique que des questions techniques. Le parcours pédagogique est fait de la façon suivante. Vous cliquez dessus pour arriver. Vous avez ici un certain nombre de modules. Dans ces modules, vous constaterez qu'à gauche, vous avez la progression dans chacun des modules. Quand vous êtes à 100%, c'est que vous l'avez effectué. Tant que vous êtes à 25%, c'est que vous ne l'avez pas effectué, vous n'avez pas eu les bonnes réponses. À partir de là, vous allez avoir à répondre à un questionnaire amont, un pré-test. Vous retrouverez le post-test à la fin qui vous permettra de voir si vous avez fait quelques progrès dans la connaissance de la tarification. Un questionnaire aval à répondre au bout de 45 jours et un questionnaire de satisfaction qui nous permet de savoir où vous en êtes. Vous avez donc tous les modules à faire. Vous avez donc des modules d'exercice, objectif du programme, généralité. Quand vous avez un titre, c'est-à-dire que nous vous avons mis du cours, c'est-à-dire que nous avons décidé que vous pourriez à ce moment-là avoir un certain nombre d'informations, introduction à la CCM, NGAP du généraliste, NGAP du spécialiste, généralité sur la CCM. Donc vous avez un certain nombre d'informations qui peuvent arriver. Et après, vous avez des exercices. Comment se présentent les exercices? Ils sont relativement simples. Si vous cliquez sur un exercice, vous pouvez bien entendu les faire le nombre de fois que vous le souhaitez. Vous avez votre progression, vous avez le temps total auquel vous avez fait votre exercice, le meilleur score et le statut du module. Vous commencez votre module, ils ne sont pas bloqués, vous pouvez les faire 10 fois, 20 fois, 30 fois, 40 fois. Pour chaque module, on vous rappelle ici systématiquement la documentation du module. Quand le module est terminé, les bonnes réponses vous sont données pour chaque question accompagnée de la réponse de l'expert. Est-il nécessaire de savoir coder les actes? Donc je ne vais pas bien entendu répondre à quoi que ce soit. Est-il nécessaire de gérer la codification de carte du parcours de soins? Donc un grand nombre de questions vont vous être posées. Quand vous avez terminé votre module et donc l'ensemble des questions, vous allez terminer votre exercice. Et vous allez avoir un certain nombre de choses. Premièrement, vous allez avoir ici le choix attendu. Vous avez votre choix qui est ici, le commentaire de l'expert et surtout la réponse de l'expert sous forme de vidéo, telle que vous allez le voir ici, qui est en streaming, qui vous permet éventuellement quand même d'avoir quelque chose de beaucoup plus simple à lire. Il faut un petit peu de temps pour que ça charge quand même. L'écran noir n'est pas forcément quelque chose de passionnant. Merci Internet. Voilà. À la question « Faut-il savoir coter ses actes ?» on peut répondre que oui. D'abord, c'est une obligation financière et légale. Donc financière, voilà, on va pourquoi? l'arrêter, ça n'a pas d'intérêt, vous les verrez au fur et à mesure. Et donc, vous aurez pour chacune des questions une réponse écrite, une réponse qui est donc par petit film, et vous aurez éventuellement bien entendu l'ensemble des documents que vous avez ici qui sont en rapport avec le module.
Pour changer de module, vous retournez à la liste. Voilà, et vous continuez le module suivant. Si vous souhaitez voir un petit peu où vous en êtes de votre activité, vous avez ici vos statistiques, qui c'est mon activité. Si vous cliquez sur mon activité, vous verrez l'ensemble de tout ce que vous avez fait sur la plateforme, le temps que vous y avez passé, le début, la fin, le nombre. Voilà. Je reviens donc sur mon accueil de cours. Je vous souhaite bien entendu un bon programme de DPC sur la tarification. N'hésitez pas à nous joindre si vous avez le moindre problème.